L'entraîneur n'en croyait tout simplement pas ses yeux, car il venait de découvrir que la plus faible de ses élèves nageait dans des vagues géantes depuis 10 heures d'affilée, sans aucune intention de s'arrêter. Mais au moment où elle était sur le point de battre le record du monde, l'entraîneur lui tendit volontairement une bouteille d'eau droguée, et il fit semblant de vouloir lui redonner des forces. Avec enthousiasme, il la poussa à boire rapidement, et l'élève ne se douta de rien. Après avoir pris la bouteille, elle la vida d'un seul trait. Comme prévu, quelques minutes plus tard, la jeune fille commença à avoir une violente réaction. Peu à peu, elle se mit à ressentir des vertiges. Ses bras et ses jambes devinrent faibles. Finalement, sous les yeux des médias du monde entier, elle s'évanouit à la surface de la mer. Voyant que le moment était venu, l'entraîneur à côté d'elle se précipita alors à l'eau en faisant semblant de la sauver. Mais après le réveil de la jeune fille, elle apprit par une amie que l'entraîneur avait déjà été acheté par l'équipe nationale. Sa mission était de l'empêcher de terminer la compétition. Elle s'était battue de toutes ses forces pour son pays, mais son propre pays l'avait secrètement trahi. Une chose pareille était vraiment absurde. C'était presque du jamais vu, mais à cette époque, cela ne semblait pas si rare, car l'endroit où la jeune fille était née interdisait aux femmes de nager. Même porter un short pouvait valoir une arrestation par la police pour atteinte aux bonnes mœurs. Même les filles, issues des familles puissantes, ne pouvaient porter que de longues robes lourdes et encombrantes. Et elles ne pouvaient rester que dans les coins de la piscine, parce que tous les sports étaient des domaines réservés aux hommes. Et ce qui faisait encore plus froid dans le dos, c'est que durant l'enfance de la jeune fille, sa mère avait été témoin d'une terrible catastrophe. Même si le bateau se trouvait alors à seulement quelques mètres de la terre, plus de 1000 personnes furent quand même brûlées vives. Et elles étaient toutes des femmes, parce que les femmes ne savaient pas nager. Cet événement fit aussi comprendre à sa mère qu'apprendre à nager n'était plus seulement une compétence sportive. C'était une capacité de survie capable de sauver une vie. Mais plus difficile encore que d'apprendre à nager, la jeune fille souffrait d'une grave urticaire. Une forte fièvre persistante faillit même lui faire perdre l'ouïe de l'oreille gauche. Même les médecins disaient qu'elle ne survivrait pas à la nuit. Mais contre toute attente de la famille, après une nuit entière, la jeune fille descendit miraculeusement les escaliers. En voyant sa fille vaincre la maladie et revenir à la vie, la mère prit alors une décision importante, celle d'envoyer ses deux filles apprendre la natation. Mais à cette époque, pour une fille, apprendre à nager était presque impossible. Le premier à s'y opposer fut son père. Ce jour-là, la jeune fille découvrit avec surprise qu'il suffisait de faire le tour du quai à la nage pour obtenir un énorme hot dog offert par un commerçant. Mais le premier problème à résoudre était d'avoir un maillot de bain à elle. Après avoir entendu cela, son père lui donna généreusement de l'argent pour acheter un hot dog. Mais la jeune fille refusa. Elle voulait gagner le hot dog par ses propres moyens.